Bonjour, aujourd'hui je fais cette vidéo pour les aidants. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui s'occupent d'un proche en situation de handicap, d'un proche malade, d'un enfant malade ou en situation de handicap, d'une personne dont on a besoin d'assister, de tenir, de bouger, de transférer, d'aider à faire des choses. Donc, la personne... Donc les parents, les aidants, les guerriers du quotidien, toutes ces personnes qui aident au quotidien d'autres personnes qui ne sont pas en situation d'autonomie mais qui ont perdu l'autonomie. On ne va pas faire de sport aujourd'hui, on va faire une routine pour décompresser parce qu'en fin de journée, on a les trapèzes qui sont en feu, qui nous font mal, le bas du dos qui tire, on se sent rouillé de partout, on a des tensions dans tout le corps, on a un stress mental. Donc, on va essayer de se libérer de tout ça, de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous pollue l'esprit et qui nous charge un petit peu le corps à tous les niveaux et qui reste parfois ancré dans nos cellules. Donc, on va essayer de se libérer de ces charges de la journée. Donc, c'est à faire le soir. Je suis Valérie Torres, coach APA, activité physique adaptée aux maladies, aux pertes d'autonomie, aux ALD, affections de longue durée. Et j'ai été également aidante de proches de ma maman qui avait une maladie, la maladie de Charcot ou la sclérose latérale amyotrophique, une maladie qui est très invalidante. Donc, on est parti. Vous n'avez besoin que d'une chaise. Vous pouvez, si vous avez envie, faire aussi ces exercices au sol sur un tapis, mais on n'a pas le temps, je sais, de faire de l'espace, d'installer un tapis. Donc, on va faire ça sur une chaise. Je pense que c'est plus simple. En tout cas, installez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez. Alors, on va commencer par inspirer par le nez et soufflez par la bouche comme si on avait une paille. Prenez maintenant conscience de votre assise dans la chaise, de vos os des fessiers bien implantés dans la chaise, de vos omoplates qui se reposent contre le dossier et de vos pieds qui sont bien à plat au sol. Vous allez maintenant mettre une main sur le ventre et vous allez gonfler le ventre en inspirant et souffler en le rentrant. On va essayer de gonfler le ventre sur 5 temps et de le dégonfler sur 5. Voilà, on va faire ça 5 fois. Encore 3 fois. Une dernière fois. Voilà, c'était le premier exercice pour vous reconnecter avec vous-même. Alors, pour le deuxième exercice, on va tout simplement enrouler nos épaules et nos omoplates tout doucement. On va inspirer et souffler en harmonisant, en synchronisant ce mouvement avec sa respiration. On en fait 3, 4, ce qui nous fait du bien et on va aller dans l'autre sens pour essayer de décongestionner tous ces muscles autour de nos omoplates et surtout le trapèze qui s'est chargé de tension, qui a dû tirer, porter, pousser. Voilà, maintenant relâchez vos bras, relâchez. Essayez de faire comme si vos bras n'avaient plus de tonicité, qu'ils étaient tout mous. Voilà, vous relâchez.
relâchez. Inspirez, montez les épaules. Vous avez le droit de hausser les trapèzes cette fois, de les monter bien haut et relâchez d'un coup. Et on le refait encore 4 fois. Reconnaissez que ça fait du bien, ça. Ok, super. On va maintenant étirer les avant-bras. Donc, vous allez placer votre paume de main face à moi, ici, comme ça, en face de vous. Et vous tirez avec l'autre main vos doigts pour faire un étirement de tout le bras. Avant-bras et biceps. Soufflez bien, ne montez pas l'omoplate, gardez une trentaine de secondes. Et on passe à l'autre côté. Pensez à bien expirer. Secoue les mains, ça fait du bien aussi. Secouez, secouez, relâchez, relâchez, relâchez tout. Voilà, on se libère des charges, des soucis, des tracas. On va maintenant passer au dos. On va commencer par une torsion assis sur la chaise. On va faire, donc on s'avance au bout de la chaise et on va faire une torsion du buste et tourner la tête. Vous êtes dans l'autograndissement de la colonne. Vous restez ici, grandissez du coccyx au sommet du crâne et vous respirez avec le ventre. Voilà, vous faites 5 respirations complètes. Et puis doucement, vous revenez et vous changez de côté. On revient et cette fois, on va étirer tout le dos en montant les bras vers le ciel. On inspire, on croise ses doigts si on peut et on tire vers le ciel. On garde le menton parallèle au sol et on se grandit, on expire. Essayez de garder 15 secondes. On relâche, ça tire dans les omoplates, ça tire tout le dos. Et ça, vous pouvez le faire debout pour étirer toute la chaîne postérieure. Vous pouvez également le faire en attrapant un bras et tirer sur un côté. Vous allez tirer tout le grille costal ici. Pareil, restez 10-15 secondes et faites-le au moins 3 fois. Et puis, de l'autre côté. Donc, ces étirements-là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites 3 fois 10-15 secondes, soit vous essayez de rester 30 secondes sur l'étirement. À vous de voir ce qui vous fait le plus de bien. Et on va maintenant étirer aussi les fessiers. Alors, pour les fessiers, on va, si on le peut, prendre un pied, une cheville, le poser sur la cuisse. Ça, c'est une possibilité. Si ce n'est pas possible pour vous, on en fera une autre. Et ensuite, en poussant la fesse en arrière, on va se pencher en avant. Et ça va étirer le côté de la jambe qui fléchit. Donc ici, vous restez 10 à 15 secondes en soufflant. Vous revenez et vous le refaites. Voilà, vous le faites 3 fois ou alors, si vous avez la possibilité de rester 30 secondes, vous restez 30 secondes sur l'étirement du fessier. Et puis, bien entendu, vous faites l'autre côté. Peut-être que vous aurez plus de mal d'un côté que de l'autre. Donc, insistez sur le côté qui est compliqué à ramener en flexion sur la cuisse.
Pensez à bien respirer avec votre ventre en conscience. Ça va vous faire du bien aussi au mental. Et si ça, ce n'est pas possible, alors vous allez croiser une jambe sur l'autre et puis ici, allez redresser votre dos et pousser la fesse dans la chaise. Si vous êtes au sol, vous allez plier une jambe par-dessus. Si vous pliez la jambe droite, tournez le buste vers la droite et avec le bras gauche, attrapez cette cuisse droite, redressez le dos et poussez la fesse dans le sol. Voilà. De cette façon aussi, vous allez étirer votre fessier. Essayez de rester 30 secondes sur l'expiration. Ça va vous faire le plus grand bien. On va maintenant passer au dos. Le dos a beaucoup de tension. Déjà, on peut faire un mouvement sur sa chaise, dos droit et dos rond. Donc, je vais vous montrer de profil. Ici, je me redresse, mon dos est droit, j'inspire et puis je bascule le bassin, je creuse, mon dos s'arrondit et je souffle. Dos droit, j'inspire et dos rond, je souffle. Et on le fait encore 2-3 fois. Vous pouvez exagérer le mouvement, sortir les fessiers, puis la creuser, rentrer bien la tête. On peut également faire une variation en tirant les bras et rentrant la tête entre les bras ici. On inspire et là on creuse. Pour le dos droit, dos rond, je l'ai montré également dans d'autres vidéos. C'est pareil, on peut le faire au sol et on peut le faire de différentes façons, à 4 pattes, en quadrupédie ou sur un tapis au sol. Dos droit, j'inspire et dos rond, je souffle. Voilà, nous avons terminé ces exercices. J'espère qu'ils vous ont fait du bien, que vous avez trouvé vos variations, ce qui vous convient. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. Surtout, pensez à bien respirer en conscience, quelque chose qui peut vous aider également à apaiser le mental. C'est la respiration avec la langue contre le palais. Vous allez inspirer par le nez, pousser la langue contre le palais de cette façon. On entend comme un bruit de vague parce que l'air passe entre la langue et le palais. Il suffit juste de la repousser légèrement pour qu'elle touche le palais. Et ça va activer le système parasympathique, celui de l'apaisement. Le sympathique, c'est celui de l'excitation, du stress qui nous permet d'agir et de bouger tous les jours, de faire toutes les actions du quotidien. Alors que le parasympathique, c'est celui qui nous permet de nous apaiser, de dormir, de nous relaxer. Donc, en faisant cette respiration, on active le nerf vague et donc on stimule le parasympathique. Voilà, j'espère que ça vous fera du bien surtout. Faites-le le soir quand vous avez fini votre journée, que vous êtes au calme. Et dites-moi en commentaire si ce genre de contenu vous plaît, si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne où vous trouverez beaucoup d'exercices pour vous détendre, pour délasser les muscles, pour vous étirer, mais également pour apaiser le mental, pour l'émotionnel. Je m'occupe également de l'émotionnel. Et j'ai une petite carte sur le nutritionnel si vous avez des questions également sur la nutrition. En tout cas, je vous retrouve très vite pour un nouveau contenu. Prenez bien soin de vous. Vous le méritez. Il ne faut pas vous oublier. Lorsqu'on est aidant, on s'oublie. On a tendance à s'oublier. Et oui, on n'a pas le temps de tout faire, mais il est essentiel si vous voulez continuer à aider la personne dont vous vous occupez à être en forme et en santé. À très vite, prenez soin de vous.